Ce qui est semé dans l'amour croît dans la douceur, mais ce qui est planté dans la haine engendre des tempêtes. Cette citation, inspirée des enseignements stoïciens, nous révèle une vérité universelle. Chaque action, chaque pensée, chaque énergie que nous projetons finit par nous revenir. Bienvenue sur Écho de l'âme. Aujourd'hui, nous explorons un sujet profond et libérateur. Les 12 lois du karma appliquées à ceux qui vous ont fait du mal. Si vous avez déjà ressenti de la colère, de la frustration ou une envie de vengeance face à une injustice, ce contenu est pour vous. Le karma n'est pas une punition divine, mais une loi naturelle, semblable à la gravité. Comprendre ces lois, c'est apprendre à vivre en paix sans laisser les actes d'autrui dicter votre sérénité. Prêt à découvrir comment fonctionne la justice universelle et pourquoi il est crucial de laisser le karma agir. Restez avec moi, car cela pourrait transformer votre vision des choses. Mes amis, avant de poursuivre, je vous invite à écrire en commentaire « Le karma existe ». Ensuite, soutenez notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à Écho de l'âme et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Chaque geste de votre part nous permet de continuer à partager la sagesse intemporelle du stoïcisme. Merci de tout cœur pour votre soutien. Première loi, la loi de cause et effet. Ce que vous semez, vous le récoltez. Vous avez probablement déjà entendu cette idée. Mais aujourd'hui, nous allons explorer sa signification profonde dans le contexte du karma et des blessures infligées par autrui. Imaginez une situation où quelqu'un vous a trahi, menti ou blessé d'une manière ou d'une autre. La première réaction est souvent la colère, la frustration, voire le désir de rendre l'appareil. Mais avant d'agir, posez-vous cette question. Que veux-je vraiment récolter dans cette situation? La loi de cause et effet agit comme un boomerang. Tout ce que vous projetez dans l'univers vous revient. Si vous répondez à la négativité par encore plus de négativité, vous alimentez un cycle sans fin. En revanche, si vous optez pour le calme, la compassion ou même l'indifférence, vous brisez ce cycle. Prenons un exemple concret. Un collègue vous critique constamment devant les autres pour se valoriser. À court terme, il peut sembler gagner en popularité ou en reconnaissance. Mais à long terme, ses véritables intentions finiront par se révéler. Ses actions négatives d'aujourd'hui engendreront des conséquences inévitables pour lui demain. Et vous, dans tout cela, votre rôle est de rester fidèle à vos valeurs. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure réponse à une offense est de ne pas imiter celui qui vous a blessé. En restant intègre et en continuant d'avancer, vous montrez que vous êtes au-dessus de ces jeux de pouvoir. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez tout accepter passivement. Poser des limites claires est une forme de respect envers vous-même. Par exemple, face à quelqu'un qui vous maltraite, vous pouvez choisir de ne plus lui accorder votre temps ni votre énergie. C'est une manière d'affirmer que ces actes ont des conséquences et que vous refusez de participer à ce cycle. Le karma n'est pas une punition divine, mais une loi naturelle, comme la gravité. Elle agit sans émotion ni jugement. Ce que vous donnez, vous le recevez. Ce que les autres donnent, ils le reçoivent aussi. Au lieu de vous focaliser sur ce que les autres ont fait, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour rester en paix. Souvenez-vous, la justice universelle ne suit pas notre calendrier. Parfois, les conséquences mettent du temps à se manifester, mais elles finissent toujours par arriver. Votre rôle est de continuer à avancer, à grandir et à rester fidèle à vous-même. Deuxième loi, la loi de la création. La vie ne se produit pas par hasard, elle exige votre participation. Cette loi du karma est l'une des plus puissantes, car elle vous rappelle que vous avez le pouvoir de façonner votre réalité. Imaginez ceci, vous avez été blessé, trahi ou déçu. La tentation est de rester prisonnier d'un sentiment de victimisation. Mais la loi de la création vous dit « Non, vous n'êtes pas une victime, vous êtes un créateur ». Chaque jour, vous avez le choix de bâtir une vie empreinte de paix, de joie et de sens, ou de rester englué dans les regrets et les ressentiments. Par exemple, après une rupture douloureuse, vous pouvez choisir de rester dans la colère et la tristesse, ou voir cette expérience comme une opportunité de grandir. Prenons un cas concret. Vous avez été trahi par un ami proche. Au lieu de ruminer cette trahison, vous pouvez choisir de tisser de nouvelles relations fondées sur la confiance et le respect. Vous pouvez aussi tirer des leçons de cette expérience pour mieux comprendre vos propres limites et besoins. La loi de la création vous invite à prendre conscience de l'énergie que vous émettez. Si vous êtes constamment en colère ou frustré, vous attirez des situations et des personnes qui reflètent cette énergie.
Mais si vous cultivez la gratitude, la compassion et l'amour, vous créerez un environnement positif autour de vous. Par exemple, au lieu de vous attarder sur ce que vous avez perdu, concentrez-vous sur ce que vous possédez encore. Au lieu de ressasser les erreurs d'autrui, focalisez-vous sur vos propres forces et ressources. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez qui compte. Créer une vie épanouissante est un processus qui demande patience, persévérance et bienveillance envers vous-même. Vous n'avez pas à tout faire parfaitement, mais simplement à avancer pas à pas. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment créer dans votre vie. Quelle relation voulez-vous nourrir? Quel projet vous inspire? Quelle énergie voulez-vous projeter dans l'univers? Rappelez-vous, vous êtes le créateur de votre réalité. Alors, choisissez de créer quelque chose de beau, de significatif et d'empreint d'amour. Troisième loi, la loi de l'humilité. Ce que vous refusez d'accepter continuera de vous poursuivre. Cette loi du karma vous invite à affronter ce qui vous blesse sans détour ni faux semblant. Soyons honnêtes, accepter une blessure n'est pas facile. C'est souvent la dernière chose que l'on souhaite faire. Pourtant, tant que vous refusez d'accepter ce qui s'est passé, vous restez prisonnier d'un cycle de souffrance. Imaginez que vous portez un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente une blessure que vous refusez de regarder en face. Plus vous portez ce sac, plus il devient lourd, jusqu'à vous épuiser. Alors, comment poser ce sac? Comment accepter une blessure sans vous laisser définir par elle? Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez été trahi par un ami proche. Votre première réaction pourrait être de nier ce qui s'est passé. Non, c'est impossible, il n'aurait pas fait ça. Ou bien, vous minimisez. Ce n'est pas si grave, je vais passer à autre chose. Mais au fond, vous savez que quelque chose ne va pas. La loi de l'humilité vous invite à dire « Oui, ça m'a blessé. Oui, c'est douloureux, et c'est normal de ressentir cela. » Accepter une situation ne signifie pas la justifier ou l'excuser, mais simplement reconnaître ce qui s'est passé, sans jugement ni colère. C'est là que le stoïcisme intervient. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Autrement dit, ce n'est pas la trahison elle-même qui vous blesse, mais la manière dont vous la percevez. Alors, comment changer cette perception? Commencez par vous poser cette question. Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même? Une blessure peut révéler des peurs, des insécurités ou des attentes que vous n'aviez pas conscientisées. Par exemple, une trahison peut vous montrer que vous avez tendance à accorder trop de confiance ou, au contraire, à ne pas poser assez de limites. En prenant conscience de cela, vous pouvez travailler sur ces aspects de vous-même. Accepter une blessure n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage. C'est une façon d'affirmer « Je reconnais ce qui s'est passé, mais je refuse de laisser cela me définir. » Aujourd'hui, je vous propose un défi. Prenez un moment pour réfléchir à une blessure que vous n'avez pas encore acceptée. Que vous enseigne cette situation sur vous-même? Comment pouvez-vous transformer cette expérience en une occasion de grandir? Quatrième loi, la loi de la croissance. Pour transformer votre vie, vous devez d'abord vous transformer vous-même. Cette loi du karma vous invite à considérer chaque épreuve comme une opportunité d'évolution. Soyons honnêtes, personne n'aime les épreuves. Lorsqu'on traverse une période difficile, la dernière chose que l'on souhaite est de chercher une leçon. On veut simplement que la douleur disparaisse. Pourtant, voici une vérité. Les épreuves sont des cadeaux déguisés. Elles vous poussent à sortir de votre zone de confort, à questionner vos croyances et à découvrir des forces insoupçonnées en vous. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous perdez votre emploi. Au départ, c'est un choc. Vous vous sentez perdu, anxieux, être en colère. Mais avec le temps, vous réalisez que cette situation vous encourage à explorer de nouvelles opportunités, à développer de nouvelles compétences et à redéfinir vos aspirations. La loi de la croissance vous invite à dire « Cette épreuve est douloureuse, mais elle m'enseigne quelque chose d'essentiel. » C'est là que le stoïcisme intervient. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle devient le chemin. En d'autres termes, ce qui semble être un frein est en réalité une chance de progresser. Alors, comment transformer une épreuve en opportunité? Commencez par vous poser cette question. Que m'apprend cette situation sur moi-même? Par exemple, une rupture douloureuse peut révéler que vous avez tendance à négliger vos propres besoins dans une relation. En prenant conscience de cela, vous pouvez travailler sur ces aspects de vous-même. Rappelez-vous, la croissance n'est pas un processus linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et des instants de clarté.
Mais chaque pas, même petit, vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Prenez un moment pour réfléchir à une épreuve que vous traversez actuellement. Que vous enseigne-t-elle sur vous-même? Comment pouvez-vous utiliser cette expérience pour évoluer? 5e loi, la loi de la responsabilité. Votre vie reflète vos choix. Cette loi du karma vous invite à assumer pleinement la responsabilité de votre existence. Soyons honnêtes, il est si facile de blâmer les autres pour nos problèmes. C'est sa faute si je suis dans cette situation. C'est à cause de lui que je souffre. Mais voici la vérité. Tant que vous rejetez la faute sur autrui, vous restez prisonnier d'un rôle de victime. Et être une victime, c'est abandonner votre pouvoir. La loi de la responsabilité vous invite à dire « Je suis responsable de ma vie, de mes choix et de la manière dont je réagis face à l'adversité. » Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes dans une relation toxique. Au début, vous pouvez accuser l'autre personne de vous faire souffrir. Mais à un moment, vous devez vous demander « Pourquoi est-ce que je reste dans cette situation ?» C'est là que la responsabilité entre en jeu. Prendre ses responsabilités, ce n'est pas se blâmer ou se juger, mais reconnaître que vous avez le pouvoir de changer votre situation. Le stoïcisme nous éclaire ici. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Autrement dit, ce n'est pas la situation elle-même qui vous blesse, mais la manière dont vous la percevez. Alors, comment changer cette perception? Commencez par vous poser cette question. Que m'apprend cette situation sur moi-même? Par exemple, une relation toxique peut révéler que vous négligez vos propres besoins. En prenant conscience de cela, vous pouvez commencer à travailler sur vous-même. Rappelez-vous, assumer ses responsabilités n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de force. C'est une manière de dire « Je reconnais que j'ai le pouvoir de transformer ma vie ». Aujourd'hui, je vous lance un défi. Prenez un moment pour réfléchir à une situation où vous avez tendance à blâmer autrui. Que vous enseigne cette situation sur vous-même? Comment pouvez-vous utiliser cette expérience pour grandir? 6e loi, la loi de la connexion. Tout dans l'univers est interconnecté. Cette loi du karma vous invite à prendre conscience de l'impact de vos actions, aussi petites soient-elles. Soyons honnêtes, nous sous-estimons souvent l'effet de nos gestes. Ce que je fais n'a pas d'importance, personne ne le remarque. Mais la vérité est que chaque action, chaque pensée, chaque parole a un impact. Même les petits gestes peuvent créer des ondes qui se propagent bien au-delà de ce que vous imaginez. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes dans un magasin et que vous voyez une personne qui semble perdue. Vous pouvez choisir de l'ignorer ou de lui offrir votre aide. Si vous l'aidez, ce simple geste peut avoir un effet profond. Cette personne peut se sentir soutenue, valorisée et peut être même inspirée à aider quelqu'un d'autre à son tour. La loi de la connexion vous invite à dire « Mes actions ont un impact et je choisis de créer un effet positif ». Le stoïcisme nous guide ici. Comme le disait Marc Aurèle, « Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille ». En d'autres termes, ce qui ne sert pas le bien commun ne vous sert pas non plus. Alors, comment créer un impact positif? Commencez par vous poser cette question. Comment puis-je contribuer au bien-être d'autrui aujourd'hui? Par exemple, vous pouvez offrir un compliment, aider un collègue ou simplement sourire à un inconnu. Ces gestes semblent insignifiants, mais ils ont le pouvoir de créer un impact positif bien au-delà de ce que vous imaginez. Rappelez-vous, créer un impact positif n'est pas un processus linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et des instants de clarté. Mais chaque pas, même petit, vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Réfléchissez à une petite action que vous pouvez accomplir pour créer un impact positif. Que vous apprend-elle sur vous-même? Comment pouvez-vous utiliser cette expérience pour évoluer? 7e loi, la loi de la focalisation. Vous ne pouvez pas penser à deux choses à la fois. Cette loi du karma vous invite à prendre conscience de l'endroit où vous dirigez votre énergie. Soyons honnêtes. Lorsqu'on est blessé, trahi ou déçu, il est si facile de se laisser envahir par des pensées négatives. Pourquoi moi? Comment a-t-il pu me faire ça? Je ne mérite pas cela. Mais voici la vérité. Plus vous vous concentrez sur la douleur, plus elle s'amplifie. Plus vous vous focalisez sur la paix, plus elle s'installe. La loi de la focalisation vous invite à dire « Je choisis de diriger mon énergie vers ce qui me nourrit, ce qui me fait grandir, ce qui me rapproche de la meilleure version de moi-même. » Prenons un exemple concret.
Imaginez que vous avez été trahi par un ami proche. Votre première réaction pourrait être de ressasser l'événement. Pourquoi a-t-il fait cela? Comment a-t-il pu me trahir? Mais à un moment, vous devez vous demander, est-ce que cela me sert de continuer à y penser? C'est là que la focalisation entre en jeu. Choisir de concentrer votre énergie sur des pensées positives, c'est comme choisir de nourrir une plante plutôt qu'une autre. Si vous nourrissez la colère, elle grandira. Si vous nourrissez la paix, elle grandira aussi. Le stoïcisme nous éclaire ici. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais votre réaction qui compte. Autrement dit, ce n'est pas la situation elle-même qui vous blesse, mais la manière dont vous la percevez. Alors, comment changer cette perception? Commencez par vous poser cette question. Que veux-je vraiment ressentir dans cette situation? Par exemple, après une trahison, vous pourriez souhaiter ressentir de la paix, de la sérénité ou même de la compassion. En prenant conscience de cela, vous pouvez diriger votre énergie vers ces émotions plutôt que vers la colère ou la frustration. Rappelez-vous, focaliser votre énergie sur des pensées positives n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de force. C'est une manière de dire « Je reconnais que j'ai le pouvoir de choisir sur quoi je me concentre ». Aujourd'hui, je vous lance un défi. Prenez un moment pour réfléchir à une situation où vous avez tendance à vous focaliser sur des pensées négatives. Que vous enseigne cette situation sur vous-même? Comment pouvez-vous transformer cette expérience en une occasion de grandir? 8e loi. La loi du don et de l'hospitalité. Donner sans attendre de retour attire l'abondance. Cette loi du karma vous invite à cultiver la générosité et l'accueil, même envers ceux qui ne semblent pas le mériter. Soyons honnêtes, lorsqu'on est blessé, trahi ou déçu, il est si facile de se refermer sur soi-même. Je ne veux plus donner, je ne veux plus faire confiance. Pourtant, voici une vérité. Plus vous donnez, plus vous recevez, et plus vous recevez, plus vous avez à offrir. La loi du don et de l'hospitalité vous encourage à dire « Je choisis de donner », non pas parce que les autres le méritent, mais parce que cela me fait du bien. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'un ami proche vous a trahi. Votre première réaction pourrait être de vous replier. « Je ne veux plus donner, je ne veux plus faire confiance ». Mais à un moment, vous devez vous demander « Est-ce que me fermer ainsi me sert vraiment ?» C'est là que le don et l'hospitalité entrent en jeu. Choisir de donner, c'est comme choisir de nourrir une plante plutôt qu'une autre. Si vous nourrissez la peur, elle grandira. Si vous nourrissez la générosité, elle prospérera aussi. Le stoïcisme nous éclaire ici. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille. En d'autres termes, ce qui ne sert pas le bien commun ne vous sert pas non plus. Alors, comment cultiver la générosité et l'hospitalité? Commencez par vous poser cette question. Comment puis-je donner aujourd'hui? Par exemple, vous pouvez offrir un compliment, tendre la main à un collègue ou simplement sourire à un inconnu. Ces gestes semblent anodins, mais ils ont le pouvoir de créer un impact positif, bien au-delà de ce que vous imaginez. Rappelez-vous, cultiver la générosité et l'hospitalité n'est pas un processus linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et des instants de clarté. Mais chaque pas, même petit, vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Réfléchissez à une petite action généreuse que vous pouvez accomplir. Que vous apprend-elle sur vous-même? Comment pouvez-vous utiliser cette expérience pour évoluer? 9e loi, la loi du ici et maintenant. Le passé est derrière vous, le futur est incertain, tout ce que vous avez, c'est le présent. Cette loi du karma vous invite à vivre pleinement l'instant présent. Soyons honnêtes, lorsqu'on est blessé, trahi ou déçu, il est facile de se perdre dans les regrets du passé ou les craintes de l'avenir. Si seulement j'avais agi différemment, et si cela se reproduit. Mais la vérité est que le passé est révolu et le futur n'existe pas encore. Tout ce que vous avez, c'est l'instant présent. La loi du ici et maintenant vous encourage à dire « Je choisis de vivre pleinement le moment présent, car c'est là que la vie se déroule ». Prenons un exemple concret. Imaginez qu'un ami proche vous a trahi. Votre première réaction pourrait être de ressasser l'événement. Pourquoi a-t-il fait cela? Comment a-t-il pu me trahir? Mais à un moment, vous devez vous demander « Est-ce que cela me sert de continuer à y penser ?» C'est là que le ici et maintenant intervient. Choisir de vivre l'instant présent, c'est comme choisir de nourrir une plante plutôt qu'une autre. Si vous nourrissez les regrets, ils grandiront. Si vous nourrissez la paix, elle prospérera aussi. Le stoïcisme nous guide ici. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais votre réaction qui compte. Autrement dit, ce n'est pas la situation elle-même qui vous blesse, mais la manière dont vous la percevez.
Alors, comment changer cette perception? Commencez par vous poser cette question. Que veux-je vraiment ressentir dans cette situation? Par exemple, après une trahison, vous pourriez souhaiter ressentir de la paix, de la sérénité ou même de la compassion. En prenant conscience de cela, vous pouvez diriger votre énergie vers ces émotions plutôt que vers la colère ou la frustration. Rappelez-vous, vivre dans l'instant présent n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de force. C'est une manière de dire « Je reconnais que j'ai le pouvoir de choisir sur quoi je me concentre ». Aujourd'hui, je vous lance un défi. Réfléchissez à une situation où vous vous perdez dans les regrets du passé ou les peurs de l'avenir. Que vous enseigne-t-elle sur vous-même? Comment pouvez-vous utiliser cette expérience pour évoluer? 10e loi, la loi du changement. L'histoire se répète jusqu'à ce que vous en tiriez les leçons. Cette loi du karma vous invite à voir chaque épreuve comme une opportunité de transformation. Soyons honnêtes, personne n'aime les épreuves. Lorsqu'on traverse une période difficile, la dernière chose que l'on souhaite est de chercher une leçon. On veut simplement que la douleur disparaisse. Pourtant, les épreuves sont des cadeaux déguisés. Elles vous poussent à sortir de votre zone de confort, à questionner vos croyances et à découvrir des forces insoupçonnées. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous perdez votre emploi. Au départ, c'est un choc. Vous vous sentez perdu, anxieux, être en colère. Mais avec le temps, vous réalisez que cette situation vous encourage à explorer de nouvelles opportunités, à développer de nouvelles compétences et à redéfinir vos aspirations. La loi du changement vous invite à dire « Cette épreuve est difficile, mais elle m'enseigne quelque chose d'essentiel ». Le stoïcisme nous éclaire ici. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle devient le chemin. En d'autres termes, ce qui semble être un frein est en réalité une chance de progresser. Alors, comment transformer une épreuve en opportunité? Commencez par vous poser cette question. Que m'apprend cette situation sur moi-même? Par exemple, une rupture douloureuse peut révéler que vous négligez vos propres besoins dans une relation. En prenant conscience de cela, vous pouvez travailler sur vous-même. Rappelez-vous, le changement n'est pas un processus linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et des instants de clarté. Mais chaque pas, même petit, vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Réfléchissez à une épreuve que vous traversez actuellement. Que vous enseigne-t-elle sur vous-même? Comment pouvez-vous utiliser cette expérience pour évoluer? Les 12 lois du karma ne sont pas là pour vous faire craindre une punition, mais pour vous rappeler que vous avez le pouvoir de choisir votre réaction face à l'adversité. La justice universelle existe, mais elle ne suit pas notre calendrier. Votre rôle est de rester aligné avec vos valeurs, de continuer à avancer et de laisser le karma accomplir son œuvre. Comme le disait Sénèque, la vengeance est une confession de douleur. Alors, libérez-vous de ce fardeau. Concentrez-vous sur votre croissance, votre paix et votre lumière intérieure. Si ce contenu vous a inspiré, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel. Dans les commentaires, dis-moi quelle loi du karma résonne le plus avec toi en ce moment. Merci d'avoir regardé et rappelle-toi, la vie est courte, mais les leçons sont éternelles. À bientôt sur Écho de l'âme.